Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Rochelle Joseph. Elle dit qu'elle est morte et a découvert que l'humanité vit dans une matrice. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Rochelle. Bonjour, je suis Rochelle Joseph. J'étudiais la médecine et j'étais sur le point de terminer mon master lorsque mon expérience de mort imminente s'est produite. C'était en avril 2018, j'avais 31 ans, peu de temps après avoir eu ma fille. Enfin, je ne peux pas dire que j'avais juste eu un bébé, car ma fille avait 3 ans à l'époque. Ce jour-là, mon ami et moi avons décidé de faire un pique-nique. Je n'ai pas emmené ma fille avec moi. C'était une journée parfaite, un pique-nique suivi d'une promenade. Quand nous sommes arrivés là-bas, tout semblait parfait, mais quelque chose n'allait pas. Je me sentais étrange, fatigué. J'en ai parlé à mon ami, qui a suggéré que je m'allonge et fasse une sieste. J'ai accepté l'idée et je me suis allongé sur la couverture. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, peut-être 10 à 15 minutes, quand je me suis réveillé. Je me suis assise et j'ai réalisé que mon ami n'était plus là. C'était étrange, car l'endroit du pique-nique semblait le même, mais quelque chose était différent. Le ciel avait des couleurs vives, des verts, un bleu vibrant. Tout semblait tellement différent. Dans le ciel, une anomalie a attiré mon attention, une faille, comme si une moitié n'était pas alignée avec l'autre. Une ligne divisait le ciel. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus sur Terre. C'était un moment étrange, la première fois que j'ai pris conscience que je n'étais plus dans mon monde. Une légère panique s'est emparée de moi, me demandant où j'étais. Une réponse m'est venue à l'esprit, mais je n'ai pas identifié la source. Je savais juste qu'il y avait une réponse. J'ai demandé comment j'étais morte, puisque je n'étais pas sur Terre et que tout semblait en dehors du temps, comme si j'étais assise sur une pierre, recouverte d'herbe, flottant dans l'espace. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus sur Terre. La voix intérieure, ou peut-être une voix télépathique, m'a dit que c'était mon cœur, c'est ainsi que j'étais morte. Alors j'ai compris, mon Dieu, c'est vrai, mon cœur, hypertension à 28 ans, ça a du sens. La peur m'a envahi parce que j'avais toujours un corps physique. Je me suis dit, respire, ça va aller. J'ai commencé à penser à ma fille, à la famille que j'avais laissée derrière moi. Après avoir accepté ma mort, j'ai ressenti une traction, comme si j'abandonnais mon corps physique pour aller ailleurs. C'était effrayant. Vous êtes-vous déjà retrouvé sous anesthésie, quand le médecin vous endort pour une opération? C'est comme si vous fermiez les yeux, sans contrôle. C'était une traction douce, mais je savais que j'abandonnais mon corps pour toujours. J'ai accepté. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. C'était le futur, j'étais plus âgé et dans le coma. Ma famille et mes amis étaient autour de moi. Encore une fois, la voix télépathique m'a dit de leur dire au revoir. Je n'ai pas ressenti de peur, de tristesse. J'étais triste pour leur douleur. J'ai dit au revoir à tous, le moment le plus difficile a été avec ma fille, qui avait alors environ 13 ans. Je savais que j'étais dans le futur. C'était un adieu final. La voix m'a dit télépathiquement qu'il était temps de partir. Si je sauvais mon corps, j'irais au dernier endroit où nous allons tous. C'était un adieu final. Une autre traction douce, un peu plus forte, pas douloureuse, comme s'échapper quelque part. Quand j'ai lâché prise, il y avait 3 êtres avec moi, de forme humaine, faits de lumière. Nous avons volé à travers l'espace sombre et atterri dans une lumière, la plus brillante. C'était comme cette lumière dont tout le monde parle. Fascinant, j'ai réalisé que la lumière n'était pas à l'extérieur, elle était composée d'innombrables âmes. Tous ceux qui étaient partis étaient là. Je sentais la présence de mon beau-frère. C'était beau. Je ne voulais pas partir, c'était parfait, même sans corps, c'était toujours moi, drôle. Aucune préoccupation, aucune négativité. J'ai reçu une question, je ne sais pas de qui, peut-être des êtres de lumière, veux-tu revenir? Ma première réponse a été non. J'ai pensé à ma fille, trop jeune. J'ai lutté avec l'idée de rester ou de partir. Je leur ai dit,
Eh bien, je pense que je vais revenir. Ma fille a besoin de moi. Je ne sais pas comment sera sa vie sans moi. Et en un clin d'œil, j'étais de retour. Pas sur Terre, mais à l'endroit avec la faille dans le ciel. Étrange, je ne suis jamais retourné sur Terre. J'ai pénétré dans une dimension proche de la sienne, j'ai vu la faille et j'ai pensé, waouh, pourquoi ne suis-je pas retourné dans mon corps? Il y a des dimensions qui se superposent à la Terre. Maintenant, je peux les voir, des superpositions que nous devons comprendre avant d'aspirer à la 5e dimension, si souvent évoquée. Il est nécessaire d'explorer et de comprendre pleinement cette 3e dimension avant de progresser. Les structures dans le ciel ne sont pas de cette dimension, mais de la suivante qui se superpose. Lorsque notre conscience s'élargit, nous commençons à voir cette superposition. Ces structures varient, cercles, ovales, même des motifs d'étoiles. Ce sont comme des vaisseaux, mais pas exactement. Ils sont dans de grandes cités, nous observons depuis toujours. À mesure que nous nous éveillons et ascendons, nous en verrons plus. C'est une sorte de technologie organique, vivante. Ce n'est pas un paradis terrestre à expérimenter, c'est une véritable technologie dans les cieux. Tout se déplace vers notre nouvelle dimension, mais il y a tellement de chaos en cours. C'est un voyage pour comprendre et embrasser ce changement de dimension. Le chaos que nous observons est lié à notre niveau de conscience. Si nous nous impliquons dans le négatif, c'est cela que nous expérimentons. Plus nous sommes conscients, plus nous nous rapprochons des dimensions suivantes. C'est comme regarder à travers différentes lentilles, si elles sont négatives, nous voyons le monde de cette manière, si elles sont positives, nous expérimentons le côté positif. Le changement ne concerne pas seulement les moments positifs. Il y a de la négativité à éliminer. Nous devons regarder à l'intérieur, trouver des solutions, découvrir notre bonheur. C'est une partie de la transformation de la Terre, regardez en nous. Pour expérimenter les belles dimensions supérieures, nous devons faire ce travail interne. Une citation que j'ai lue résume bien, pour voir complètement l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur. Résoudre les traumatismes, faire face à la négativité nous prépare aux dimensions supérieures. Elles ont une vibration plus élevée, quelque chose que nous n'atteignons que lorsque notre propre vibration est élevée. Je me protège avec une lumière brillante et pratique la méditation pour élever ma vibration. Pour expérimenter la 5e dimension, il faut s'élever. Je crois que c'est là que nous trouvons les structures dans le ciel. Le premier pas est de travailler en interne, de faire face au traumatisme et d'élever notre vibration. La méditation est une voie que j'ai prise et que quiconque peut essayer. C'est une élévation, trouver ce qui nous fait vibrer plus haut. Je cherche toujours à faire ce que j'aime. Ces 3 choses me propulsent vers des dimensions plus élevées. Je suis retourné à l'endroit du pique-nique, où il y avait une anomalie dans la région. Quelqu'un était à côté de moi, mais ce n'était pas mon ami. Son visage semblait changer constamment, c'était déroutant. J'ai reçu un message télépathique pour me rappeler la lumière que j'étais, pour la placer au centre de mon corps et me protéger. Ensuite, j'ai été mise à l'épreuve. C'était comme un défi. Mon ami à côté de moi, son visage changeant, me mettait mal à l'aise. On aurait dit qu'elle essayait d'ôter ma lumière. Je me suis souvenu de ce que les êtres télépathiques ont dit, j'ai pris la lumière, je l'ai mise en moi, je me suis protégé et j'ai aimé cette personne. Plus je l'aimais, moins il y avait d'obscurité. J'ai relevé ce défi et, instantanément, je suis retourné à mon corps réel. Quand je me suis réveillé, mon ami pleurait sans retenue. Je souriais, voulant raconter ce que j'avais vécu, mais elle était inquiète, disant que j'avais perdu connaissance et que je ne me réveillais pas, ma peau devenant bleue. J'étais en paix, consciente de ce qui s'était passé. J'ai remercié ceux qui ont écouté mon histoire et ai dit aux spectateurs, s'ils souhaitent entrer en contact ou s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Je sais que mon expérience est différente, mais c'est mon histoire. J'espère que nous pourrons partager nos récits et continuer cette connexion. Merci de m'avoir accueilli et pour tout. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.